Salam à tous, Baruch Hashem. On a le srout de commencer une nouvelle Torah du côté Moharan, Torah 49. On commence une nouvelle Torah le jour de Rosh Chodesh Elul, Be'at Hashem. Et donc, on va voir ensemble cette Torah où Rabbeinu, il a dit cette Torah-là. C'était l'année Tav Kuv Samer Gimel. C'était au moment du mariage de sa fille, la Tzadeket Marat Sarah, donc sa fille qui s'appelait Sarah, qui s'est mariée avec son gendre qui s'appelle Rav Yitzhak Isaac. Cette Torah-là, elle a été donnée principalement en l'honneur de leur mariage. Hein, le mariage, il a été célébré Rosh Chodesh Nissan, qui est tombé cette année-là un jeudi soir, juste avant Shabbat, donc la veille de Shabbat. La choupa, elle s'est faite jeudi soir. Et le Shabbat qui a suivi, au moment de la Seuda Shlishit, Rabbeinu, il a dévoilé cette Torah-là. Et c'est une Torah qui comprenait à l'intérieur d'elle toutes les allusions par rapport au mariage. On va voir que là-bas, dans cette Torah-là, il va faire des allusions par rapport au mariage, par rapport à sa fille Sarah, par rapport à Yitzhak, par rapport à la mariée, par rapport au marié, etc. Et après cette Torah-là, donc ça, on va le découvrir dans la Torah. Et après cette Torah, Rabbeinu, une fois qu'il a dit cette Torah, il s'est mis à danser, danser énormément en l'honneur du Khatan et la Kala. Et Rabbi Nathan, il dit que celui qui était pas là-bas, il peut pas comprendre ces danses qu'on a vues. Il dit on n'a jamais vu de danses aussi extraordinaires qui ont éveillé une ferveur dans tous ceux qui étaient là. C'est un match, il dit, Rabbeinu, il n'y a pas de mots. Ken, il dit, celui qui était là, il avait forcément des pensées de tchouva sincères qui émanaient en lui, juste de voir les danses de Rabbi Nachman qui était en train de faire en l'honneur de Khatan de la Kala. Et Rabbeinu, il a dit qu'avec ces danses-là, il a annulé beaucoup de décrets, beaucoup de xérot. Grâce à ces danses, il a pu soumettre les goïms, etc. Donc, on commence cette Torah-là, elle commence avec, vous voyez en haut, voilà ici, les chants de Rabbeinu Zichrono Livracha. Donc, c'est les mots de Rabbi Nachman lui-même, son écriture. La Shemesh Samo El Bahem, Ve'okeratan Yotze Mechupato. C'est un Teilim qu'on dit d'ailleurs le Shabbat, samedi matin. C'est Teilim 19. Et ce verset, il nous dit la Shemesh Sam El Bahem. Il a mis au soleil il a mis le ciel, on va dire, comme une tenture sur le soleil, comme une choupa, hein, comme une choupa. Une choupa, c'est un dé nuptial, là où on se marie, comme une tente. Donc le ciel, il serait comme une tente, duquel le soleil il va sortir comme un khatan, comme un marié qui sort de sa choupa pour aller à la rencontre de la kala, à la rencontre de la mariée. D'accord. Donc cette Torah-là, donc, elle commence avec ce Télim-là. Et ce Télim, c'est un Télim qui parle essentiellement des louanges, des prodiges, de la sagesse qu'il y a dans la création du monde, comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec une grande sagesse, le ciel, toutes les armées célestes, c'est-à-dire tout ce qui est compris dans le ciel. Comment c'est marqué dans les versets de ce Télim-là? C'est marqué Hashamaim, Esaperim, Kevodel, ou Maaseh Adam, Magid Rakia. C'est marqué, ça c'est les commentaires du Rav, c'est l'introduction. Donc c'est marqué le ciel, Hashamaim, Esaperim, Kevodel. Le ciel, il raconte la gloire d'Hachem. Ou Maaseh Adam, Magid Rakia. Et le firmament, il raconte l'œuvre de ses mains. Et donc, ce Télim-là, il parle de la grandeur de la création du monde. C'est important de comprendre ça avant de rentrer dans la Torah, parce que cette Torah, elle va parler de la création du monde et cette dimension, elle existe à l'intérieur de nous-mêmes, de chacun d'entre nous. Et dans la suite du verset, dans la suite du Télim, on verra après le verset qui apparaît, celui qu'on vient de citer, la Shemesh Samuel Bahem, et donc il a mis, Akadosh Baruch Hu nous dit que le ciel, il est comme une tente, comme une choupa, comme un dénuptial pour le soleil, duquel le soleil il va sortir comme un khatan, comme un marié, qui sort de sa choupa, de son dénuptial avec joie. Et bien pareil, le soleil, il sort tous les matins avec joie de nouveau pour faire la volonté du Créateur, pour venir faire briller sa lumière dans le monde comme Hachem il le désire. Et on verra que dans la suite, celui qui est attentif à ce télim-là, qui reprend le télim, chacun peut le faire avec la traduction, regardez le télim en entier, vous verrez qu'après, le télim, d'un coup, il passe à des louanges sur les prodiges de la Torah. Au début, il parle de la création du monde, il parle des louanges de la création du monde, et d'un coup, il passe à des louanges, David Ameller, sur les prodiges de la Torah, comme c'est marqué dans le Tehillim, Torah Hashem, Timam et Shivat Nafesh. La Torah d'Hachem, elle est parfaite, elle est un réconfort pour l'âme. Et de Hashem, Nehemana Merkimat Pedi, le témoignage d'Hachem qui est la Torah, elle est fidèle, elle rend intelligent même les idiots, même les sots, etc. etc. Et donc, Rabbeinu, il va solutionner dans cette Torah-là, et on le verra qu'à la fin de la Torah. Donc, il y aura quelques cours qui vont se passer avant que vous ayez les réponses aux questions. Mais les questions qui émanent, en fait, que Rabbi Nachman va soulever sur ce Télim-là, c'est pourquoi d'abord, Akadosh Baruch Hu, la Torah, enfin le Télim,
David Ameler, qui était inspiré Beruach HaKodesh, pourquoi il a comparé le soleil à un khatan? Quel rapport le soleil avec un marié? Pourquoi? Et quel est le lien qu'il y a entre la juxtaposition de la perfection de la Torah avec tout le sujet de la création du ciel et de la terre, du soleil, etc. Pourquoi dans cet énigme-là, toutes ces choses-là sont juxtaposées? Donc, à la fin de cette Torah-là, on aura les réponses de Hashem Idbar. On commence la haute Aleph avec une micro-introduction du Rav Arush pour bien comprendre de quoi on parle. C'est marqué dans le Sefer Etzraïm du Harizal, hein, dans la Kabbalah, au tout début du Etzraïm, qui est le livre, on va dire, principal de Kabbalah, quand on veut commencer un petit peu à entrer dans la Kabbalah. Le Etzraïm, là-bas, il dit au début que Hachem, il a créé le monde. Il a créé, en réalité, quand il a voulu créer le monde, il a créé 4 mondes à Kadosh Baruch Hu. Arba Olamot, 4 mondes. Le monde de la Hatzilut, le monde de la Bria, le monde de la Yetzira et de la Asiya, l'émanation, la création, la formation et l'action. 4 mondes spirituels. Et que ces mondes-là, en réalité, ils sont tous dirigés, ils sont tous véhiculés par les 10 sphirotes, par les 10 sphères qui vont se retrouver dans chaque monde. Chaque monde, elles vont avoir 10 sphères. Et ces sphères-là, c'est elles qui vont diriger ces mondes-là. Les sphères, les sphirotes, on les a déjà vues. Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Donc ces 10 sphères-là sont dans chaque monde. Et c'est elles-mêmes qui gèrent ces mondes-là. Donc, de la suite du Etzraïm, hein, c'est marqué ensuite Kodem Abria. Et là, c'est les mots de Rabbeinu qui Kodem Abria, car au début de la création, avant même la création du monde, avant la création de ces 4 mondes et ces 10 sphirotes, ces 10 sphères qui vont gérer ces mondes-là, avant cette création-là, Aya Or Akadosh Baruch Hu Ensof. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle était infinie. Elle était illimitée, sans limite. Il n'y avait pas de constriction ni de réduction, entre guillemets, de cette intensité-là. Il n'y avait que la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Veratza Akadosh Baruch Hu sheitgale malchuto. Et Akadosh Baruch Hu, nous dit le Harizal, cette notion qui est connue, Akadosh Baruch Hu, il a voulu dévoiler sa royauté. Pourquoi? Ve'en meler belo am. Et on sait qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Donc si Hachem il veut laisser sa royauté se dévoiler, il faut qu'il puisse créer un peuple pour qu'il puisse accepter et prendre sur lui la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et pour créer un peuple, il faut laisser une place d'existence. Il va falloir laisser une place d'existence dans l'infinité d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir créer un monde dans lequel un peuple va pouvoir exister et va pouvoir connaître, chercher à découvrir et à prendre sur soi par son libre arbitre la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, vu qu'il n'y a pas de roi sans peuple, il a eu besoin, Kadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, de créer les hommes pour qu'ils prennent sur eux-mêmes le joug de sa royauté avec leur propre volonté à eux. Et c'est ça toute la grandeur, c'est que en réalité, le monde, il vient cacher Hachem. Hachem, il n'y avait que à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il y avait son Or Ensof, il n'y avait que lui, il n'y avait que sa lumière. Et Kadosh Baruch Hu, il a créé un Olam. Olam, il a chômé Ne'elam, le monde qui vient de la racine de voiler, dans lequel il s'est caché, il a caché sa lumière, il a caché sa miséricorde et sa bonté et le plaisir de l'union qu'il y a avec lui. Et il nous a donné sa Torah et les tzadikim et les mitzvot pour qu'on nous-mêmes, on choisisse de redécouvrir Kadosh Baruch Hu, de redécouvrir la lumière d'Hachem et de prendre sur soi avec notre propre volonté de plein gré et avec joie la royauté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc Kadosh Baruch Hu, il ne s'est pas contenté de la création des malachim, hein, des anges. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme c'est connu, les anges, ils ont été créés sans mauvais penchant. Ils n'ont pas de mauvais penchant. Donc, ils n'ont pas de volonté propre de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est comme, si on peut dire ainsi, des robots. Un robot, il n'a pas de mérite de servir son maître. D'accord? Il le fait parce que c'est comme ça, c'est un programme qui est en lui. Pareil, un malard, si on peut dire ainsi, c'est une forme de robot qui a un programme et qui n'a pas de libre arbitre comme l'homme, en particulier le juif, de pouvoir choisir de servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il n'y a pas le même plaisir pour Akadosh Baruch Hu. Un roi qu'on lui offre un super robot avec une intelligence artificielle, on va dire, mais qui n'a pas de libre arbitre, il n'a pas la même satisfaction que quelqu'un qui vient et qui proclame
le roi avec son cœur et avec sa pleine conscience et qui a le choix de faire régner le roi sur lui ou pas et d'être heureux d'avoir tel roi, etc. C'est ça toute la grandeur du libre arbitre. Ken, par contre, l'homme, lui, il a le libre arbitre de choisir lui-même. Et donc, son travail à l'homme, c'est d'annuler sa conscience, ses désirs, devant la conscience d'Hachem, devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Et donc, notre monde à nous, il se trouve où dans les quatre mondes, hein, vu qu'on a dit qu'il y a le monde de l'émanation, de la création, de la formation et de l'action, notre monde se trouve dans le plus bas des niveaux du monde de la Asiya. Ken. Et où est-ce qu'il va se trouver dans le monde de la Asiya? Dans chaque monde, on a dit, il y a les sphirotes, Chesed, Gvura, en commençant par Keter, Chokma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet. La dernière sphira, c'est Malchut. Et bien, dans le monde de la Asiya, ce monde-là, il va se trouver dans la Malchut de la Asiya. Pourquoi? Parce que c'est ici, dans le monde de l'action, où chacun d'entre nous, chaque créature, elle va avoir son libre arbitre, son épreuve dans le monde de l'action de prendre la royauté d'Hachem sur lui ou pas. C'est ça, la royauté qu'il y a dans le monde de l'action. Nous, on est dans le monde de l'action et notre monde se trouve dans la sphère de la royauté parce que c'est là-bas où on va, à travers nos actions, les choix qu'on va faire qui vont nous conduire à faire des actions qui sont soumises à la volonté du Créateur ou pas, où on va prendre sur nous ou pas, Chas Shalom, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Okay. Veikar avoda shelanu, il nous dit le Rav, l'essentiel de notre travail à nous, il est vatel retzonam ou l'amlir chalem tachem idbar, c'est d'annuler notre volonté pour faire régner sur nous la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça toute l'épreuve de ce monde-là. Comme ça, il explique le parperot, la chorma. On continue. Et donc maintenant, donc on a dit Dieu, il avait sa lumière qui était infinie. Il a voulu dévoiler sa royauté. Et donc pour ça, il a besoin de créer un peuple, des créatures, pour qu'ils prennent sur eux sa royauté. Donc Rabbeinu dit, donc continue le Etzraïm, Ve'et Galut Malchuto. Rabbeinu, il continue d'expliquer, Ve'et Galut Malchuto, Efshar le'asig, et là, l'idée Hamidot. Shal yedei Hamidot, Masigin el Akuto, Ve'odin she'esh Adon, Moshel ou Manig. Si Hachem il veut dévoiler sa royauté, pour dévoiler sa royauté, il a besoin, Kaviachol, si on peut dire ainsi, Ken, pour que chacun il puisse percevoir Kadosh Baruch Hu, alors que sa lumière, elle est infinie, qu'elle est insaisissable pour un intellect humain. Comment on va pouvoir entreapercevoir Kadosh Baruch Hu avec nous qui sommes limités et que par définition, si on est créé, on est plus petit que le créateur, on est plus limité. Comment je vais pouvoir, moi, entreapercevoir une dimension d'Hachem qui est illimitée? Alors, pour ça, et là, l'idée à Midot. Dieu, il a pu dévoiler sa royauté que par des Midot, des mesures, d'accord, ou bien des traits de caractère, des bons traits de caractère. Et en particulier, à la tête de tous les traits de caractère, c'est la Emouna qui va englober tous les autres traits de caractère, la foi. Et Dieu il va se manifester en réalité à travers des midot, à travers des conduites, qui vont nous donner des entreaperçus des traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est un abus de langage, c'est pour pouvoir entreapercevoir Akadosh Baruch Hu. Hachem il va se dévoiler sous une forme de chesed, il va se dévoiler sous une forme de bonté, il va se dévoiler sous une forme de rigueur, sous une forme de splendeur, etc. Et ainsi, ça va nous permettre nous d'entreapercevoir des facettes d'Akadosh Baruch Hu et nous-mêmes, on va devoir, dans nos propres midot, dans nos propres traits de caractère, dans nos propres comportements, se calquer sur les midot d'Akadosh Baruch Hu pour être à l'image d'Hachem, vu qu'on a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. On va devoir chercher à travailler nos midot pour se lier à Hachem et entreapercevoir le divin qu'il y a dans la création. Shalédé à midot, masigin et la couteau, parce que par les midot, et c'est ça que Dieu va créer quand il va créer les mondes, quand il va créer les sphirotes. Les sphirotes, ce sont des midot, d'accord? C'est des limites et des limites qui permettent un dévoilement limité d'Akadosh Baruch Hu qui en fait intérieur est illimité. C'est un habit où la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu elle s'habille, qui va être une conduite divine qui se manifeste par des formes de traits de caractère, de conduite dans ce monde-là. Et par ces conduites-là, ces midot, ces mesures, Masigin et le couteau, on peut commencer à entreapercevoir la divinité d'Akadosh Baruch Hu, Veyodin, Sheesh Adon, Moshe le Manig, et on va pouvoir savoir et avoir conscience qu'il y a un maître, qu'il y a un dirigeant, qu'il y a un Moshel, c'est quelqu'un qui gouverne, un gouverneur, qui est le créateur. Et donc, en réalité, il me dit le Rav Arush, ou Midot, En Aefer, Meor Ensof. En réalité, les traits de caractère que Kadosh Baruch Hu, il a créés, par lesquels il se manifeste, les Sphirot, les Midot, c'est le contraire de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la lumière infinie d'Hachem, elle est sans limite, elle est sans mesure.
quand on parle de traits de caractère ici, ce sont des mesures qui délimitent une facette d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quelque chose qui permet de nous permettre d'entreapercevoir Hachem. C'est un canal de perception, un canal de connexion avec Akadosh Baruch Hu, mais qui est une limite en soi par rapport à l'essence d'Hachem, qui elle est infinie. Ken. Mais vu que nous, en réalité, cette lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, on ne pouvait pas l'apercevoir, alors on est obligé de passer par ce système des sphirotes, des olamot, ce système des traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, des sphères de conduite d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir, ses limites, pour pouvoir entrer en connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû ce qu'on appelle faire un tzimtzum, se contracter sa lumière, adapter sa lumière, d'accord, pour que nous, on puisse le connaître et laisser une place en réalité à l'intérieur de lui-même pour créer le monde et les créatures que nous sommes pour pouvoir entreapercevoir Kadosh Baruch Hu. Vaolam, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Vaolam? Ok, super. Tu peux me passer le livre? Vaolam, Yemalet Yehudo, je crois qu'il vous manque une feuille sur le. Je crois que j'ai oublié de sauter une feuille dans les photos, Mechila. Donc je vais continuer directement ici. Donc le Rav il dit Vaolam, Yemalet Yehudo Vetachrito. Et donc le monde est rempli Yemalet Yehudo Vetachrito à travers le monde. Et ben on va pouvoir. Le monde, il a pour fonction de pouvoir connaître Kadosh Baruch Hu, de nous permettre d'entreapercevoir Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Vetzimtzem et haor ensof, l'azdadim, venishach alal panouy. Kadosh Baruch Hu, il a contracté sa lumière infinie sur les côtés et il a laissé à l'intérieur un halal à panouille, il a laissé un espace vide. Donc ça, c'est la notion, le béaba dans la Kabbalah, dans la Kabbale, dans les écrits du Harizal. C'est cette notion du Tzimtzum, le début de la création, où Akadosh Baruch Hu, pour laisser une place dans sa lumière qui est infinie, eh ben, c'est une image, d'accord? C'est pas la réalité comme nous on va la conceptualiser dans la tête. Ce sont des concepts, des concepts spirituels, mais c'est pas la réalité des choses, d'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, il a repoussé sa lumière sur les côtés, d'accord? Il a contracté sa lumière. C'est quoi? C'est pas une contraction concentrique, c'est une contraction sur les côtés. Il a concentré sa lumière, on va dire, sur les côtés pour laisser un espace vide en haut, en bas, sur les côtés, si tu veux. Tac, comme si que tu prenais un endroit où il y a de l'air et tu vas écarter pour faire un espace vide sans air ou de l'eau. Il y a de l'eau et tu vas repousser et tu vas créer un espace vide. Comme ça, si on peut dire ainsi, Akadosh Baruch Hu, il a vidé un endroit à l'intérieur de lui-même de sa lumière. Ce qui est en réalité c'est un abus de langage. On ne peut pas dire une chose pareille parce que Kadosh Baruch Hu, malgré tout, simplement nous, on ne peut pas le concevoir, malgré tout, Kadosh Baruch Hu, il est dans cet endroit-là. Mais il a créé une illusion où il y a un endroit où il n'est pas. Et donc cette illusion, c'est qu'il a mis sa lumière sur les côtés pour laisser une place, ce qu'on appelle au Olam, le monde, c'est-à-dire un voile. Il y a un endroit où on a l'impression que Dieu n'existe pas, où là-bas, il va créer à Kadosh Baruch Hu tous les mondes, d'accord, où sa gloire à Kadosh Baruch Hu, elle est voilée. Et c'est nous qui allons devoir dévoiler la gloire de Kadosh Baruch Hu dans cet espace vide. Et donc, cette lumière-là, il l'a mis sur les côtés. Et ici, à l'intérieur, il a créé ce monde où la gloire de Kadosh Baruch Hu, elle est voilée et nous, on va la dévoiler. Et donc, à l'intérieur de cet endroit vide de sa gloire à Kadosh Baruch Hu, de sa lumière, si on peut dire ainsi, il a créé à Kadosh Baruch Hu tous les mondes qui sont le monde de la Tzilut, de la Bria, de la Yitzira et de la Asiya. Et dans chacun de ces mondes-là, les 10 sphirotes, qui eux-mêmes, les sphirotes, sont des tzimtzumim, sont eux-mêmes des contractions, d'accord, et des ustensiles, des réceptacles, des canalisations pour pouvoir recevoir la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu et l'amener dans ce monde-là. Vous comprenez que Akadosh Baruch Hu, il a vidé sa lumière, elle était infinie, insupportable. Dieu, il l'a écarté, il a créé, on va dire, une canalisation. Hein, si on peut dire, c'est un gros abus de langage que je suis en train de dire, mais tout un système spirituel d'agencement qui va permettre que la lumière, quand elle arrive, on peut la supporter. D'accord? Des filtres, des canalisations qui font qu'au final, cette lumière qui était infinie, dans cet espace vide de sa lumière, eh ben, elle va revenir, cette lumière-là, mais de manière adaptée. Elle va passer par des canalisations qui font que nous, on va pouvoir la supporter et avoir le libre arbitre de retrouver cette lumière-là
et de glorifier Akadosh Baruch Hu et de prendre soin de la route Akadosh Baruch Hu. Ce système de voilement de la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui en réalité nous permet de dévoiler à nous la lumière d'Hachem, c'est-à-dire c'est un voile mais qui nous permet de nous dévoiler Hachem. C'est comme si tu le soleil, tu te mets devant, tu ne peux pas le supporter, il va falloir mettre des lunettes, il va falloir s'écarter. Donc quelque part, tu fais un écran sur le soleil, mais en fait, tu permets à la personne de découvrir le soleil. Sinon, il ne pourrait pas le découvrir le soleil. Et ben c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des voiles qui nous permettent de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et chacun en aura le mérite par notre travail de pouvoir lever de plus en plus les voiles et de redécouvrir de plus en plus la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu et extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ces sphirotes-là, ces mondes-là, vont nous permettre de redévoiler dans cet espace vide qu'Hachem il a créé, et ben, la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on appelle Hen Midotav. Ces mondes-là et les sphirotes, ce sont les midot d'Akadosh Baruch Hu, ce sont les mesures qu'Hachem il a mis dans la dimension qui est infinie. Il a mis des limites, des mesures qui vont nous laisser entreapercevoir également des traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, des manières de conduite d'Akadosh Baruch Hu à notre égard, qui nous permettent de connaître Akadosh Baruch Hu. Il a fait. Ça, c'est l'introduction du Harizal, la base, on va dire, de la création du monde tel que c'est expliqué dans la Kabbalah. Et là, Rabbeinu, il va commencer à bifurquer sur le travail qui nous incombe à nous, en quoi ça nous correspond, en quoi ça nous parle à nous. Et il va nous dire, Rabbeinu, que tout ça, ça se passe dans notre cœur, constamment. Que nous, on a été créés à l'image d'Hachem, on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, et qu'à l'intérieur de nous, on a les sphirotes, à l'intérieur de nous, on a ces olamot, à l'intérieur de nous, on a ces vides qui se créent, etc. Et ces dévoilements d'Akadosh Baruch Hu qui se passent à l'intérieur de nous. Et on va devoir apprendre à gérer ça pour connaître Akadosh Baruch Hu et pouvoir servir Hachem de la bonne manière. Et donc Rabbeinu nous dit, sache que le cœur, c'est lui le façonneur des traits de caractère. Où est-ce qu'elle se trouve les traits de caractère d'un homme? Dans son cœur. En fonction de comment il va travailler ses traits de caractère, il va avoir un bon cœur. Et plus une personne va avoir un bon cœur, plus il va se comporter avec des bons traits de caractère. C'est le dessinateur des traits de caractère, c'est le cœur. Rabbeinu nous dit que Breslev, lève Bassar. Breslev, ça vient du mot lève Bassar, ça vient du mot avoir un cœur de chair, transformer le cœur de pierre en cœur de chair, apprendre à avoir des conduites qui sont à l'image d'Hachem, des conduites, des comportements à l'image d'Hachem. Haïnou, un chokma shebalev. Qu'est-ce qui va dessiner en fait les midot? C'est la sagesse qui est dans le cœur. Il y a une sagesse qui est dans le cerveau et il y a une sagesse qui est dans le cœur. Comme c'est marqué dans Shemot Lamed Aleph, ça on parle là-bas justement des architectes du Mishkan. Comment on les appelle? Ublev Kol Chachamlev. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle du Mishkan. Le Mishkan, c'est l'endroit de la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, où la lumière d'Hachem se dévoile sur terre, qui a été créée à l'image justement de tous les mondes entiers. Eh bien, les architectes du Mishkan, on les appelait les Chachamlev. Dieu, il a mis dans le cœur des Chachamlev. C'est quoi des Chachamlev? Des gens qui ont l'intelligence du cœur. Il y a le cœur et il y a l'intelligence qui est dans le cœur. Comme c'est marqué là-bas, au lev, kol chacham natati chorma, dans le cœur des gens qui ont l'intelligence du cœur, j'ai mis la sagesse. D'accord? C'était la sagesse qui leur a permis de construire le Mishkan, qui va justement être le réceptacle de la lumière d'Hachem, le Beth Amikdash portatif dans le désert. D'accord? Donc, il y a une intelligence qui est dans le cerveau et il y a une intelligence qui est dans le cœur. Mais là, il n'y a pas le texte. On reprend bientôt le texte sur l'écran. Ken, comme c'est marqué également dans le Michelet, on voit Shlomo Ameler, encore un verset où il nous parle de la sagesse qui est dans le cœur. Blev navon tanua chorma, dans le cœur de celui qui est intelligent, qui a du discernement. Là-bas va reposer, va siéger la sagesse. Donc on voit qu'il y a une sagesse qui siège dans le cœur. Comme c'est marqué également dans Aledun Shaber, qu'on dit Veyadata ayom, c'est un verset dans la Torah, dans Dvarim, Veyadata ayom, tu comprendras aujourd'hui, ça c'est la sagesse qui est dans le cerveau, va chez Votel et Vavecha, et tu la ramèneras dans ton cœur. Donc il y a une sagesse dans le cerveau, et il y a une sagesse qu'on doit ramener dans le cœur, qui doit pénétrer le cœur. Et donc les traits de caractère d'un homme, les midotes d'un homme, elles ne dépendent pas de la sagesse qui est dans son cerveau. Tu as beau étudier des livres sur les traits de caractère et sur le moussard et la pensée juive et même la chassidoute, tant que c'est dans le cerveau, tu ne vas pas te comporter en adéquation avec ça. Il faut le faire rentrer, cette sagesse-là, dans le cœur. Et c'est cette sagesse-là, dans le cœur, qui permet de faire naître les bonnes midotes. Donc chez nous, c'est le travail du cœur, c'est la tfila. C'est de prendre la Torah, de prendre la sagesse et de la transformer en prière, qui est le travail du cœur. Et Zoé Avodah Shebalev Zot Tfila, c'est quoi le travail du cœur? C'est la prière. Et de prier sur la Torah pour qu'Hachem demande à Kadosh Baruch Hu qu'il prenne cette Torah-là et qu'il nous la rende dans le cœur, qu'on puisse se comporter en adéquation avec la Torah. Veikara Yetzira, nous dit Rabbeinu, et l'essentiel de
pas de la création, de la formation, du façonnage. Aïta Bechorma. Elle s'est réalisée par la sagesse. En particulier, dans l'homme, on verra que c'est la sagesse du cœur. Comme chez Katouv, Kulam Bechorma Asita. C'est marqué à toi, Kadosh Baruch Hu, dans Télim 104. Tu as tout fait tu as tout conceptualisé, tout créé par la sagesse, par la Chorma. Vu qu'il y a une sagesse dans le cœur, que Dieu il a tout créé par la sagesse, donc en réalité, le cœur, c'est lui qui va être le façonneur, le dessinateur. Moshe Katouv, parce qu'il possède cette sagesse qui est créatrice, en particulier qui est créatrice des midot, d'accord, des traits de caractère, bien des sphirotes, qui sont en réalité la même dimension. Moshe Katouv, donc d'où tu vois maintenant, il dit Rabbi Nachman que le cœur, il est façonneur et il peut dessiner et créer. Bah, c'est marqué dans Télim 73, Tsur Levavi, le rocher de mon cœur, ou bien mon cœur qui est le Tsayar, c'est un dessinateur. D'accord? Tsur, ça vient du mot le Tsayer, Tsiyur, qui veut dire dessiner. Comme je dis Chachamim, En Tsur Kelokenu, comme on dit tous les matins quand on dit En Keloenu, En Kadonenu, avant le Shabeach, là-bas on dit En Tsur Keloenu. Il n'y a pas de rocher comme notre créateur. Et Chachamim dit ne dit pas rocher, Altikra En Tsur, et là En Tsayar Kelokenu. Il n'y a pas de dessinateur comme notre créateur. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui dessine tout, c'est lui qui façonne tout. Or, notre cœur, comment il est appelé? Tsur Levavi. Tsur Levavi ne dit plus donc le rocher de mon cœur, mais dit mon cœur qui est le dessinateur. Ton cœur, il a une sagesse qui permet de dessiner, et de dessiner en fait les midot qui vont être les sphirot, qui vont être les mondes spirituels. Ken. Ve'it yetzira l'etav ulvish. Donc, Rabbeinu continue, il dit, et c'est bien beau que le cœur il peut dessiner des choses, mais il y a deux composantes, il y a deux aspects de potentialité dans ce que le cœur va dessiner. Il y a une création, un façonnement qui est pour le bien, et il y en a une qui est pour le mal. Comme le sage, ils ont dit des morts bénis, dans ma Masechet Brachot, page 61, à propos de la création de l'homme, c'est marqué dans les versets de la création de l'homme, Vayitzer, Dieu il a façonné l'homme, il a créé l'homme, et il y a marqué deux Yud. Là, on reprend pour ceux qui veulent suivre dans le texte. Vous avez de nouveau le texte ici. Voilà. Vayitzer, le mot Vayitzer, il est avec deux Yud. Les Chachamim, ils ont fait une dracha. Pourquoi le mot Vayitzer, il est avec deux Yud? Parce qu'en réalité, Bishne Yudin, il y a deux Yud, comme on a vu dans la Torah précédente, parce qu'il y a deux Yetzer. Yetzer, ça veut dire façonner. Ça vient du mot aussi Yetzer. Yetzer, c'est le penchant. Parce que le bon penchant, il va te façonner toutes les bonnes choses qui vont se passer dans tes comportements, tes pensées, tes paroles. Et le mauvais penchant, il va façonner tous les aspects négatifs des mauvais choix de la vie d'un homme. D'accord? Et ça, c'est Vayitzer. Dieu, il a créé l'homme avec deux Yud, parce qu'il a créé avec deux penchants. Donc, ils sont deux penchants. Yetzeratov et Yetzerara, un bon penchant et un mauvais penchant. Haïno, marchevot tovot et metzertov, marchevot rod et metzerara. Et là, Rabbeinu nous donne un grand clal. Il nous dit ça, c'est quoi le bon penchant, c'est quoi le mauvais penchant? Le bon penchant, c'est les bonnes pensées. Et le mauvais penchant, c'est les mauvaises pensées. Faut pas imaginer un ange, un truc, etc. Ça se passe dans tes pensées, dans ta tête. Déjà, ici, tu dois savoir que le combat et la guerre, elle se passe où? Elle se passe pas dans les actions. La guerre, elle se passe dans la pensée, dans le contrôle de la pensée, de réapprendre à contrôler sa pensée, d'avoir des pensées positives de Gdusha, des pensées positives de Emouna, de foi, de sainteté, des bons désirs, des pensées de bons traits de caractère, etc. C'est là que tout va se dessiner. La pensée qui se trouve ici dans le cœur, parce qu'on a dit qu'il y a une sagesse dans le cœur. Oui, mais ici, on parle d'une sagesse qui est dans le cœur. D'accord? En réalité, le Yetzeratov et Yetzerara sont symbolisés par la cavité droite du cœur et la cavité gauche du cœur. D'accord? La cavité droite est le Yetzeratov, la cavité gauche représente le Yetzerara, le sang pur, le sang impur, etc. Et en réalité, c'est les pensées qu'on va avoir dans notre cœur, on peut dire dans notre tête, mais nous on va dire dans notre cœur ici, qu'on va avoir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vont façonner et vont créer, entre guillemets, un monde qui va être à l'image d'Hachem, un monde qui va être positif, ou le contraire, une destruction du monde, une destruction du dévoilement de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Parce que l'essentiel, tu vois, le Rabbi Nachman, il dit Marchavot et Chormot. Car l'essentiel des penchants, ce sont en fait les pensées des sagesses qui sont dans le cœur. D'accord? Les mauvais penchants et les bons penchants, c'est cette sagesse qui est dans le cœur. Qu'est-ce que tu laisses dans ton cœur véhiculer? Qu'est-ce que tu vas penser à l'intérieur de toi-même? Comme chez Katouf dans Bereshit Vav, qui est Tzer Marchevot Libo.
Dans Sefer Bereshit, chapitre 6, c'est marqué « Car le penchant des pensées de son cœur ». Là-bas, il dit que Dieu, il dit que le cœur de l'homme et son penchant, il est mauvais depuis sa jeunesse. On est avec le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, on est avec le Yetzer Hara, et le Yetzer Tov, il prend sa place véritablement à la Bar Mitzvah. Qui Yetzer marche votre libo, car le penchant des pensées de son cœur. Donc tu vois que le mauvais penchant, ce sont les pensées qui se trouvent dans le cœur d'un homme, les bonnes pensées ou les mauvaises pensées. Ken, qui kara Adam Gwar Marshava. Le Rav Arush nous dit, ça c'est le Rav Arush qui continue, il nous dit parce que l'essentiel de l'homme, c'est la force de la pensée. Un homme, il se définit par la puissance de sa pensée. C'est ça le côté unique qu'il y a dans l'homme, c'est cette capacité de penser, de choisir du bien ou du mal. D'avoir à l'intérieur de lui-même cette conscience de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. La conscience, la morale et... Quand je reprends, mais là ça a coupé. Donc, il y a la force de l'homme se trouve dans sa pensée, de pouvoir discerner entre le bien et le mal, d'avoir la conscience morale. Et toutes les midotes, tous les traits de caractère à leur racine, si on regarde à la dimension intérieure des midotes, eh ben, ça démarre dans la pensée d'un homme. Qu'un homme, en réalité, il va sortir dans sa bouche, il va exprimer avec sa bouche ce qu'il a à l'intérieur de lui-même dans ses pensées et dans son cœur. Et c'est ça qui va, au final, influencer ses actions. C'est déjà ce qu'il a pensé à l'intérieur de lui-même. C'est pourquoi un homme, s'il va penser maintenant des bonnes pensées, alors sa parole elle va être positive. Ses midotes, ses traits de caractère et ses actions elles vont être positives. Et Chaz et Shalom, le contraire est vrai. C'est vrai aussi dans le contraire quand on a des mauvaises pensées que Dieu nous en préserve. Ce qui nous dit Rabbeinu, que Shadam Choshev, Marshavot Raot, quand même il va penser dans son cœur des mauvaises pensées, il nous dit il va impurifier, il va obstruer, il va impurifier tout l'espace de la création, puisqu'on a dit qu'en réalité, eh ben, tout ça, ça se trouve dans le cœur de l'homme. Chez Shamit Galut Amidot, parce qu'en réalité, où se dévoilent les midot? Elles se dévoilent dans l'espace que Dieu a créé à l'intérieur de lui-même, si on peut dire ainsi. Et ça, en réalité, ça se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre propre cœur, vu que notre cœur, c'est lui qui façonne les midot, c'est lui qui façonne les traits de caractère, les traits de caractère qui sont les sphirotes, qui elles-mêmes vont composer les mondes. Et bien, lorsqu'un homme, Chad Shalom, il va avoir des bonnes pensées, il va façonner des bons traits de caractère, des bonnes sphirotes, et donc il va faire que le monde entier, toutes les sphirotes qu'il y a dans le monde entier, qui sont calquées qui sont en adéquation avec ce qui se passe dans le cœur de l'homme, eh ben, ils vont fonctionner correctement et la lumière d'Hachem va se dévoiler de manière positive. On va entreapercevoir à travers lui les bons traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, la lumière positive d'Akadosh Baruch Hu qui va se dévoiler à travers lui. Mais si une personne a des mauvaises pensées, si une personne laisse dans son cœur des mauvaises pensées, alors eh ben, elle va, Kaviachol, si on peut dire ainsi, détruire les sphirotes de la Gdusha ou bien donner une place aux sphirotes du mal et obstruer et impurifier tout l'espace de la création d'Akadosh Baruch Hu et masquer encore plus la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Hein, comme c'est marqué dans les séries Magdoshim, d'ailleurs le Nefesh HaChaim parle beaucoup de ça. Le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Volojin, l'élève du Gaon de Vilna, parle beaucoup de ça au début de son livre, qu'en fonction de comment un homme il pense, etc., et ben soit il construit le monde, soit il détruit le monde. Et en réalité, l'homme, c'est un petit monde. On est un microcosme, mais véritablement, ça veut dire que le monde dépend de nous. Le monde a été créé pour l'homme. Et il y a une interaction profonde entre le cœur de l'homme et les choix de l'homme et toute la canalisation de ce monde-là et l'énergie de ce monde-là. Et lorsqu'un homme, son cœur, il se remplit de mauvaises pensées que Dieu en préserve, ce qu'il dit ici Rabbeinu, alors il remplit son cœur d'impureté, son cœur il va s'obstruer. C'est quoi qui s'obstrue son cœur? C'est-à-dire qu'il devient imperméable à la lumière d'Hachem. Il ne sent plus l'amour d'Hachem, la douceur d'Hachem, la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas que à l'intérieur de lui qui fait ça. Il influence toute la création, tout l'espace de la création, qui est représenté ici par l'espace de son cœur, d'accord? Eh bien, il l'impurifie et ça empêche dans le monde là, le dévoilement de la lumière de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Une personne par contre, qui va avoir des bonnes pensées, à l'intérieur de lui-même, ça va l'amener à avoir des bons traits de caractère, à se soumettre à la royauté d'Akadosh Baruch Hu, donc à dévoiler à l'intérieur de lui-même les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, il le fait dans toute la création entière. Qui élève Tsur Aolamim, il nous dit. Parce que le cœur, comme on l'a appelé le cœur, on l'a appelé le rocher, et ben le cœur, c'est le rocher, ou bien le rocher, on a dit qu'on pouvait dire le dessinateur. Comment ils ont dit Khamim? Tsur Aolamim. C'est le dessinateur de tous les mondes entiers.
la chaîne Tsiour. On a dit Tsour, c'est un rocher, ou Tsour, c'est Tsiour, ça va dessiner. Parce que du cœur vont être dessinés, ils vont créer tous les mondes. Aïnou, Tsour, Amidot. Le cœur, c'est lui c'est lui le rocher des traits de caractère ou des sphirotes. C'est lui le dessinateur des traits de caractère, Ken, et des sphirotes. Parce que tous les traits de caractère, toutes les midotes et tous les mondes, en réalité, c'est une seule chose. On a dit les mondes, ils sont constitués intrinsèquement des midotes ou des sphirotes. Et ils permettent, eux, la canalisation de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, afin que nous, on puisse entreapercevoir Kadosh Baruch Hu et prendre la route de Kadosh Baruch Hu sur nous. Quand une personne, elle va impurifier. Impurifier, ça vient du mot timtum. Timtum, ça veut dire boucher. Quand une personne, elle va boucher les midotes qu'il y a dans son cœur, qui va impurifier les traits de caractère qu'il y a dans son cœur, et donc il va empêcher la lumière divine de passer dans son cœur parce qu'il a des mauvaises pensées. À ce moment-là, il impurifie et il bouge toute la canalisation de tous les mondes entiers spirituels qui permettent normalement le passage de la lumière de Kadosh Baruch Hu. Parce que ça, c'est une seule et même entité. Et donc, le cœur de l'homme, c'est lui véritablement qui est le concepteur des midotes, d'accord, dans le bien ou dans le mal. Par exemple, quand une personne va penser des pensées que Hachem il m'aime, il y a des bonnes pensées, des pensées positives, et il se dit voilà, Hachem il m'aime toujours, il n'y a pas de mal dans ce monde-là, tout est pour le bien. C'est des pensées qu'il va avoir dans son cœur qui vont amener à des midotes. Quel mida essentiellement ça va faire naître dans l'homme? Quel trait de caractère ça va faire naître dans l'homme ces pensées-là? De la joie. Il va avoir de la joie, de la sérénité à l'intérieur de lui-même, de la confiance. Si par contre une personne il pense que Hachem il l'aime pas, que Hachem il fait du mal, Chas Shalom, que moi-même je suis quelqu'un de mauvais, Chas Shalom, que j'arrive à rien, que je suis un bon à rien, etc. Qu'est-ce que ça va faire naître ces pensées dans l'homme? Eh bien, le trait de caractère néfaste de la tristesse, etc. pour toutes les midotes qui vont être façonnées en réalité par rapport à la pensée de l'homme. Ce qu'on doit retenir, c'est que tout va d'après la pensée qui est dans le cœur de l'homme. Alors tu me disais, c'est vrai que normalement, la pensée c'est dans la tête, etc. Ce qu'il nous dit, Rabbeinu, il dit qu'il y a la pensée dans la tête, mais la pensée dans la tête, elle n'est pas créatrice. Ce qui va être créateur, c'est quand cette pensée, tu la rentres dans le cœur. Il y a des pensées qui sont dans la tête et ces pensées-là, c'est pas ça qui vont faire générer un homme, comment il va se comporter. On a dit encore une fois, il y a Viadata Yom, Ashevota Levavera. Il y a la pensée de la tête, mais celle qui va faire un homme qui il est, c'est ce qu'il a fait rentrer dans son cœur. Et c'est les pensées qui vont rentrer dans le cœur d'un homme, ce qui va véritablement intérioriser, c'est ça qui va faire qu'un homme va se comporter comme ci ou comme ça. D'accord? En général, les pensées dans la tête d'un homme, elles passent, elles s'enchaînent, etc. Et après, il y a un travail de lesquels je vais prendre et je les rentre dans le cœur. Et celles qui rentrent dans le cœur, et c'est sur ça qu'on est puni ou on est récompensé. C'est pas sur les mauvaises pensées et les bonnes pensées, nous dira Ibn Nachman. Tu les gères pas. Ça vient par rapport à ce que Hachem il veut te mettre à l'épreuve, comme c'est marqué dans la Torah 54, que même les pensées d'un homme, c'est Hachem qui les envoie à un homme. Et dedans, il y a des allusions pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu vois que la pensée initiale, elle te vient malgré toi. Mais qu'est-ce que tu en fais de la pensée? Laquelle tu vas choisir de rentrer dans ton cœur? Et c'est ce qui va te faire au final comment tu vas vivre, comment tu vas parler, comment tu vas te comporter. Ben, c'est cette pensée du cœur-là qu'on parle ici qui va être façonnatrice, dessinatrice de tous les mondes entiers. Ça c'est bien grâce à toi. Bon prochain, bon prochain. Ok. On va s'arrêter, je pense ici. On va juste introduire le prochain paragraphe. Baketa Abba, donc Rabbeinu va nous expliquer comment Kadosh Baruch Hu, il a eu besoin de faire ce tzimtzum, que sa lumière elle était infinie et qu'il a eu besoin de contracter sa lumière, de réduire, on va dire, l'intensité de sa lumière, en tout cas de la rendre, de nous la laisser transparaître avec une intensité qui nous paraît réduite pour nous, pour qu'on puisse la supporter, afin de laisser la place à la création du monde et des hommes. Et bien pareil, on va voir que l'homme, dans son cœur, il a une lumière infinie, un feu ardent pour Akadosh Baruch Hu, l'étincelle du juif. La Neshama, elle a un feu à l'intérieur d'elle qui veut, à l'image d'Hachem, elle a une dimension infinie, qui veut servir Akadosh Baruch Hu de manière infinie, qu'on veut faire toute la Torah, qu'on veut être Kodesh Kodashim, on veut préserver nos yeux complètement, on veut constamment étudier du matin au soir, prier, faire des heures de des doutes. Le Nitzot, quand l'étincelle juive elle se réveille, il y a une dimension infinie qui se réveille. Mais on va voir que pour servir Hachem et pour prendre la royauté d'Hachem sur nous, il va falloir le travail, c'est d'apprendre à canaliser cette lumière-là, d'apprendre à contracter cette lumière-là pour justement créer ces olamot et ces sphirotes et ces midot, créer des bons traits de caractère. Si jamais tu laisses ce feu aller comme ça, tu vas être dévastateur autour de toi et tu ne pourras pas
te comporter avec des bons traits de caractère, il va falloir apprendre à canaliser ce feu qui est dans le cœur quand il se réveille, à le contrôler pour pouvoir le canaliser et lui donner une canalisation comme les sphirotes et les olamot, de pouvoir avoir des bons traits de caractère, se comporter correctement avec cette lumière divine qui est à l'intérieur de nous. C'est tout le travail qu'on va apprendre de cette Torah-là. B'at Hashem, ça sera la suite dans le prochain shiur. Chazak ve nitrazek.